suite d'hier dans le Pérec, la Mende. Et voici, quand l'homme s'occupe de la Torah, alors son âme, qui est son âme divine, avec ses deux vêtements intérieurs seuls, que sont la faculté de la parole et de la pensée, sont incluses dans la lumière de l'Éternel, l'infini, béni soit-il, et s'unissent à lui d'une union parfaite. Et c'est là la résidence de la Shekhinah sur son âme divine. Comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie, même un seul qui s'assoit et s'occupe de la Torah, la Shekhinah est avec lui. Cependant, pour attirer la lumière et le rayonnement de la Shekhinah également sur son corps et sur son âme animale, qui est l'âme vitale revêtue concrètement dans son corps. Il doit accomplir les commandements pratiques qui se font par le corps lui-même. Car alors, la force même du corps qui est dans cette action se trouve incluse dans la lumière de l'Éternel et dans sa volonté, et s'unit à lui d'une union parfaite. Et elle est le troisième vêtement de l'âme divine. Dès lors, la force de l'âme vitale qui est dans son corps, Momash, laquelle provient de la Klippa Noga, et transforme du mal vers le bien, et s'inclut réellement dans la sainteté, tout comme l'âme divine elle-même. Puisque c'est elle qui agit et réalise l'acte du commandement. Car sans elle, l'âme divine n'agirait pas du tout dans le corps, puisqu'elle est spirituelle, et que le corps est matériel et grossier, et l'intermédiaire entre eux et l'âme vitale animale, revêtue dans le sang de l'homme qui est dans son cœur et dans tout le corps. oui merci.